bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivant. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Mon invitée du jour, Amélie Aran, une jeune femme multiple. Nous allons évoquer le sujet de l'énergie, mais aussi celui du cinéma et de la réalisation. Hello Amélie, Héloïsa, ça va? oui, très bien, très très bien. Alors Amélie, en fait, ta présentation, elle va être vaste pour arriver à ce qui nous intéresse vraiment, mais je dois quand même tout dire pour qu'on comprenne vraiment qui tu es. Donc, tu es chiropracticienne, tu es très intéressée et tu as beaucoup d'expérience entre le corps et la psyché. Et puis, tu as cherché des outils pour comprendre en fait et faire le tout dans toutes nos parties, et notamment celle des émotions qui nous traversent chaque jour et qui parfois peuvent être freinantes, bloquantes, alourdissantes ou au contraire nous stimuler. Donc, tu as eu ce parcours de chiropracticienne de santé, mais je sais aussi que tu es aussi énergéticienne et que aujourd'hui, tout ça t'amène à finalement dévoiler une nouvelle part de toi, qui est cette part d'artiste et de réalisatrice. Et nous allons parler aussi de ce grand projet que tu as qui, moi, je trouve, est tellement porteur de sens. Comment tu, je dirais, allies toutes ces parts de toi dans ce projet? Ou est-ce que Eh c'est bien, vraiment des choses séparées pour toi? non, non, pour moi, tout fait un et tout ce vécu, on va dire, et ces découvertes de moi-même au travers d'accompagnement d'autres et dans la recherche de trouver finalement quels pourraient être les outils les meilleurs pour moi-même dans un premier temps. Que j'ai ensuite proposé lors d'accompagnement, lors de soins, et qui m'ont fait évoluer dans une pratique finalement qui est partie de l'enseignement du corps, très physique, très concret, on va dire, avec le métier de chiropracteur. Et ensuite, après, chaque étape qui m'ont emmenée à essayer de trouver d'autres outils pour comprendre d'autres dimensions. C'est vrai que, bah, au démarrage, j'ai eu plein de personnes qui venaient pour des problèmes physiques, des symptômes, des douleurs, en fait, au niveau du corps. Et en fait, j'ai remarqué que si par exemple, quelqu'un venait avec un lumbago, le lumbago d'une femme enceinte, le lumbago d'une personne de 90 ans, le lumbago d'un jeune de 20-25 ans ne sont pas du tout les mêmes, et l'histoire autour de ce symptôme physique est complètement différente. Et ce qui m'a amené à en fait agrandir finalement le champ de conscience de qui l'on est. Au-delà du physique, il y a, oui, la part émotionnelle qui va venir un petit peu oui, nous obstruer dans peut-être, pour aller découvrir qui l'on est vraiment dans cette part au-delà même de l'émotionnel qui est, notre psyché, c'est-à-dire l'histoire que l'on se raconte intérieurement, et au-delà de notre psyché, notre âme. Et quand on arrive dans ce monde si vaste finalement de l'âme, on touche à notre essence. Et maintenant finalement tous les accompagnements que je propose, encore aujourd'hui, vont vraiment être, dans cette volonté de reconnecter une personne à son essence, à qui elle est vraiment dans son âme, dans son intérieur le plus profond, la reconnecter à ses dons, ses talents. Et parfois, ils viennent parce qu'ils ont des symptômes physiques encore chez moi, mais du coup, je les guide pour comprendre pourquoi ce symptôme physique qui agit dans le corps
et un message finalement bien plus grand que ça de l'âme. Et donc du coup, c'est quand on descend finalement tous ces messages et qu'on découvre les strates de notre être et que on va comprendre que tout ce qui nous entoure autour du côté émotionnel est souvent, pour moi, c'est un peu le pivot qui nous empêche de nous expanser. Et quand on va libérer finalement cette strate émotionnelle, on va pouvoir toucher et comprendre finalement les messages de l'âme avec plus de clarté. Donc c'est vraiment ça qui m'anime. Et bon, moi, j'avance sur mon propre chemin et mon propre chemin me fait découvrir que oui, j'ai une âme aussi un peu d'artiste. D'ailleurs, ma manière d'accompagner les gens, même dans la santé, est un peu une manière artistique. Et ouais, ce que je découvre, c'est que ben, enfin, c'est ce à quoi je reconnecte finalement, c'est que depuis toute petite, je m'amuse et je réalise et je fais des films quand c'était avec mes sœurs. Donc nous, on est 5 filles. Et on était tout le temps en train de jouer, en train de s'amuser. Et moi, j'inventais les trucs et je disais, ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ci, tété. Moi, j'orchestrais déjà quand j'étais petite. Je dirigeais. Et donc, ça fait partie des élans de mon âme, ouais, d'une certaine facilité. Et donc, ce projet, finalement, au final, il est un réveil de qui je suis. Il est en cours et il est en cheminement. Et j'avance, voilà, pour réaliser ce grand rêve de réaliser un film pour le cinéma, alors que je ne suis pas du tout de ce monde-là. Je n'ai pas appris, voilà. Mais si mon âme me porte vers ça, alors j'y crois et je pense que cela va se réaliser. Quand on ne sait pas, mais je suis en chemin et c'est ça qui est beau. Ouais, c'est magnifique. Ce que j'entends, c'est que toutes ces parts de nous, donc qui soient émotionnelles, physiologiques, finalement, c'est le symptôme qui est comme une sorte de révélateur. Et ben, c'est comme ces morceaux de film, en fait, c'est comme ce scénario de la vie où tu vas déjà amener les gens à essayer de rassembler toutes ces scènes, hein, tous ces morceaux de vie pour finalement qu'elles, à la fin, elles puissent être au plus près de leur essence et se réaliser et réaliser elles aussi leurs films, hein, déjà, leurs films concrets de vie, hein, c'est ça. Exactement. Moi, ce que j'aime dire, déjà, j'ai toujours considéré, bon, je fais un métier où on dit que voilà, mes clients sont des patients. Et j'ai jamais aimé, finalement, cette conception. Pour moi, les personnes qui recherchent, finalement, à aller mieux ou à guérir, ce sont des acteurs Mm. et des actrices. Et donc, dans l'action, enfin, dans l'acte, enfin, acting, il y Acteur, a ouais. voilà, il y a le mouvement et la dynamique de l'action. C'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes qui attendent quelque chose. Ce sont des personnes qui agissent pour leur santé, pour leur bien-être. Et donc, tout naturellement, finalement, me porter à cette dimension un peu plus artistique va vraiment, oui, me permettre de dévoiler encore plus ce jeu vis-à-vis de la santé, vis-à-vis qui pour moi quelque chose est très important. Aller mieux, aller bien, me sentir bien, être bien, c'est tous les enjeux pour moi de la santé. Et dans le mot santé, il y a aussi le mot guérir. Et moi, j'aime bien ce mot. J'aime pas dire que je soigne. J'aime bien dire que les gens guérissent. C'est-à-dire qu'ils vont vers leur joie. Ils vont vers qui ils sont dans leur plus grande gaieté, leur plus grande profondeur. Et pour moi, c'est ça la voie de la médecine de l'escargot. C'est le roman que j'ai écrit et qui du coup sera une métamorphose finalement en vidéo, en film, de cette histoire que j'ai voulu raconter, de ces prises de conscience et de mon propre cheminement. Et accompagner, voilà, d'autres acteurs, que ce soit dans ma vie actuelle, par les accompagnements, comme dans un futur peut-être qui arrive et qui est peut-être proche, de réaliser un film. Au final, c'est la même chose. Mm. Au final, c'est la même chose. Et j'y ai touché un petit peu du doigt là dernièrement parce que j'ai été à un festival, donc le festival Off-Cours à Trouville durant le mois de septembre, qui est un festival en parallèle du festival du film américain à Deauville. Et j'ai réalisé un court-métrage durant ce mois de septembre. C'est mon premier. Et donc, j'ai senti un petit peu ce que ça faisait d'être réalisatrice et de produire son propre petit film, de diriger l'histoire. Et ce que j'ai aimé, c'est la direction des acteurs.
parce que, en fait, il y avait vraiment une profondeur de connexion à l'autre. Et pour voir émerger finalement l'émotion ou teinter une image de ce que l'acteur va pouvoir transmettre, eh bien, c'était vraiment cette grande connexion à lui, cette grande connexion pour qu'il vibre en fait finalement cette fréquence émotionnelle qui m'intéresse, que je suis allée chercher. Et j'ai adoré ces sensations finalement de calquer tout ce que j'ai pu apprendre dans mon métier à cette nouvelle, bah, ce nouveau métier pour moi et pour le coup qui n'est pas tant un nouveau métier parce que Eh oui. j'utilise tout ce que j'ai appris jusqu'à présent et toutes les personnes qui m'ont permis par leurs accompagnements de comprendre, d'apprendre. En fait, finalement, ça a été ça, mon école de la réalisation, mon école de trouver comment je réalise mes propres films, comment je réalise le film de ma vie et celui, voilà, que je peux peut-être mettre en œuvre par quelque chose d'artistique. Donc, c'est assez magique finalement. Oui, parce que finalement, on peut voir la vie comme, comme ce grand film et chacun, finalement, enfin, scénariste, écrivain de de notre propre scénario et on choisit aussi, quand on est acteur, justement, et pas quand on subit, ce qu'on veut vivre et où on veut aller et comment on veut que la fin soit. On espère que ça va se terminer. Euh, et, Exactement. et je trouve ça très intéressant aussi de voir la vie comme un film. Puis quand on va au cinéma, on va aller se rappeler qu'on peut aussi être de l'autre côté, enfin, qu'on peut être soi-même ce héros là qui va traverser des défis, des problématiques. Et finalement, quand on va au cinéma, on sort heureux parce qu'on s'identifie à ces personnages. Exactement, c'est vraiment ça. C'est comment, en fait, dans notre dynamique, on est notre propre héros, on est l'acteur, on est le créateur de notre monde, de notre univers. Et donc, moi, j'ai vraiment l'impression, d'ores et déjà, d'être la productrice et la réalisatrice de mon film, de celui que je crée dans mon quotidien. Et si dans mon quotidien, cette information de mon âme qui est venue et de réaliser un film, waouh, c'est une mise en abîme finalement de ce que je vis déjà, de ce film que je projette autour de moi, de de cette conception finalement du monde, de ce lien à la santé, au corps. Et c'est vraiment le message que j'ai envie de partager aujourd'hui. En fait, je suis la créatrice de mon film et je réalise mon film déjà, d'ores et déjà actuellement. Génial. Et d'ailleurs, on voit plein d'acteurs qui passent de l'autre côté. Enfin, j'entends plein d'acteurs qui deviennent scénaristes ou réalisateurs ou réalisatrices, hein. On voit ils ont envie de passer de l'autre côté de la caméra pour orchestrer tout ça et ne plus jouer un jeu d'acteur finalement. Euh, Voilà, pour être celui qui crée, oui, celui qui orchestre, qui anime, qui met en place, qui met en scène. C'est un art magnifique aussi pour faire prendre aussi un peu une sauce, une mayonnaise. C'est comme un cuisinier qui va avec les saveurs et tout ça. Et en fait, finalement, dans cet art, c'est vraiment comment tout un tas de personnages, une histoire que l'on a envie de transmettre, un réel imagé qui soit esthétique et quelque chose qui connecte au cœur et qui nous touche. Donc c'est vraiment, il faut un petit peu tirer sur toutes les ficelles et c'est, en fait, moi je trouve ça très amusant. Ça permet en fait finalement à un créatif imaginaire d'aller chercher dans toutes ces multiples capacités et ça permet finalement au final voilà, de créer une œuvre qui nous ressemble et chaque réalisateur ou chaque producteur va au travers de son œuvre dévoiler finalement une part de sa personnalité, une part de qui il est dans son intérieur et l'œuvre est le reflet de l'intérieur, de ce qui est animé à l'intérieur. Donc c'est en ça où c'est très épanouissant et très réalisant d'aller vers ça parce que c'est quelque chose qui sommeille pour le moment encore à l'intérieur de moi-même, mais qui voilà, qui prend forme parce que déjà d'en parler, d'avoir des personnes avec qui on discuter, ça veut dire que c'est déjà là que cette œuvre elle est en train
d'émerger. Voilà. On dirait comme si elle, tu sais, elle danse autour de toi, comme ça, qu'elle s'invite. Et j'imagine, tu as des idées qui t'arrivent. Ah oui, si je faisais ce plan comme ça, voilà. On n'a pas Exactement. dévoilé le sujet hein, de ce Non. film. Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on le garde secret? Est-ce que tu as envie d'en parler? Ou est-ce que tu voudrais, Oui, on peut en parler. sans On peut spoiler, en parler parce que je suis sans certaine que tu as déjà spoiler. le scénario. Oui, 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 il est là. Je l'ai déjà posé plusieurs fois. Je l'ai même soumis à un concours international en Suisse. Donc, il a déjà été lu. Après, voilà, le retour que l'on m'avait fait de ce premier jet, c'était que c'était encore très littéraire. C'était encore un jet qui peut-être était l'extract un peu du livre posé en littéraire, mais que ce n'était pas encore un document. Parce que le scénario, c'est vraiment, le script, c'est vraiment un document professionnel pour le réalisateur qui est très technique. Et donc, il y a des codes. Il y a des codes D'accord. à prendre pour que cela soit un scénario et non un document littéraire. Donc moi, j'ai fait un petit peu déjà une condensation du livre qui est de 400 pages, donc vraiment quelque chose de synthétique avec une trame qui est différente du livre pour que ça corresponde à après une mise en scène et un scénario. Euh, mais ce n'est pas encore un scénario. Donc, l'objectif et le pas prochain, c'est d'écrire finalement le document technique avec les codes. Et donc là, c'est de trouver finalement un partenariat avec un scénariste qui connaît les codes. Moi, je suis la porteuse de l'histoire et le but, c'est de d'œuvrer ensemble pour créer le document. Donc ça, c'est ma prochaine étape. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec un scénariste le 24 octobre prochain, donc c'est super chouette. Et donc, on va pouvoir un petit peu discuter de ça et un peu poser les jalons certainement d'un éventuel partenariat. Ce serait chouette. Le synopsis, c'est euh, l'histoire, on va dire, de Louise, qui est une jeune femme que l'on découvre, qui est soignante. Elle accompagne les personnes en fin de vie. Et lors d'un accompagnement, elle vit quelque chose d'extraordinaire, de paranormal, de hors norme en fait pour notre réalité actuelle. Je raconte pas trop ce que c'est cette Non, non, réalité, non, mais parce qu'il garde-la faut la bien. découvrir. Ouais, bah oui, bien sûr. Voilà, voilà. Mais cette, euh, cette seconde hors norme qu'elle va vivre va complètement shifter sa notion et son rapport à la réalité. Et cette réalité, elle va s'appliquer à la créer à partir de cette seconde dans la joie. Et donc, elle va réaliser et on va découvrir son histoire, son rapport, comment elle est arrivée finalement à vivre cette seconde-là. Donc, du coup, par plein de petits flashbacks qui vont nous amener à découvrir cette jeune femme et son aventure de vie finalement. Et du coup, tout ce que cette seconde va créer en elle pour du coup créer la suite de l'histoire. Donc voilà, c'est l'histoire d'une seconde finalement. Et cette seconde qui est une seconde transformatrice. Voilà. On a l'impression comme si elle, oui, elle change. Enfin, je sais pas, j'ai le ressenti qu'elle change d'univers, qu'elle change de plan en une seconde. Voilà. Elle shift grâce à une seconde. Et cette seconde est la seconde la plus savoureuse de sa vie, la plus puissante, la plus heureuse, la plus extraordinaire, vivifiante. Et donc, elle se nourrit après cette seconde de toutes les secondes de sa vie et parce qu'elle connaît cette seconde et ce vécu-là. Et voilà, il a suffi d'une seconde pour qu'elle se transforme. Quel est ton message à travers ce futur film? Est-ce que c'est que chacun prenne le présent et fasse très attention à son présent? Est-ce qu'il y a une autre réalité? Enfin, j'imagine il y a peut-être plusieurs lectures. Bien sûr, oui, oui, il y a plein de strates de lecture différentes. Le message principal, euh, c'est que la vie peut s'arrêter en une seconde. Voilà, C'est je ne vrai. dévoilerai pas plus. Ah, ok, c'est vrai. C'est vrai. Et je trouve que, on va philosopher un peu, qu'on oublie à chaque instant qu'on est en vie et que c'est déjà merveilleux.
Et que parfois, au lieu de se plaindre, de se sentir victime et de voir des choses, on va dire, sur le côté, versant pas positif, mais à chaque seconde, on devrait se dire, waouh, je suis en vie. Exactement. Je suis en vie, je suis en C'est vie, je suis en vie et d'être en joie, quoi. c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et à la fois, c'est compréhensible et c'est difficile de maintenir cette fréquence de je suis en vie. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où finalement, euh, c'est pas la norme de savourer que nous sommes en vie. Par contre, on peut choisir que cette notion d'être en vie est un cadeau déjà, d'ores et déjà. On peut se focaliser sur ça, on peut générer notre attention sur cette notion-là, et alors notre vie se transforme. Et c'est ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que la réalité ou ce que l'on entend autour de nous, ou ce qui est vibrant autour de nous n'est pas de cette corde-là, de cet arc-là. Donc, vraiment, c'est important de connecter à cela déjà intérieurement pour pouvoir le déployer après extérieurement, mais c'est très important déjà de l'ancrer en soi et de protéger finalement cet univers. Et moi, je sais en tout cas personnellement que pendant de nombreuses années, j'ai eu besoin de connecter à cet univers intérieur, de le protéger. Aujourd'hui, j'arrive à un petit peu plus l'ouvrir et lui donner une réalité extérieure, mais ça a été tout un chemin. Et donc, je comprends que ce le soit difficile aussi de ne pas forcément vibrer cela encore aujourd'hui, parce que notre réalité nous ramène forcément pas à cela. Voilà. Oui, j'ai envie de dire aussi que souvent, on est aussi beaucoup à l'extérieur parce que le monde nous emmène à l'extérieur de nous-mêmes et que du coup, on oublie de se rappeler qu'on est la vie parce qu'on est pris dans des préoccupations, des conditionnements, des choses à faire. Et que tout est en nous. Et oui, hein, c'est ça. Et là, Et que tout est en tu nous. parles, c'est vraiment aussi une invitation à revenir dedans, quoi. C'est ça. Notre maison est à l'intérieur. Notre espace sacré à protéger, à bénir est à l'intérieur. Et notre corps, je pense que c'est aussi pour ça que je suis allée vers d'abord le corps, c'est que notre corps est notre temple. Et que si on apprend à le comprendre, à en prendre soin, alors on comprend ce qu'il protège. Oui, tellement. C'est touchant. Mm. Est-ce que tu as une ligne de temps qui te paraît probable pour cette réalisation ou est-ce que tu veux pas, tu la laisses comme ça autour de toi et que tu n'as pas très envie de poser Alors, une date? euh, oui, personnellement, je ne me mets pas de pression de date où il faut que cela arrive, où il faut que cela soit, ou ce sera, si je n'y arrive pas avant telle date, Ouais. non. Je, je, je sais que cette réalité existe. Elle est là, elle est vibrante. D'ailleurs, elle existe parce que avec certaines amies, avec certaines personnes rencontrées, elle est là. Elle est là. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, je la partage, cette réalité, avec un assez grand nombre quand même de personnes déjà. Donc ça, c'est vraiment une force. Et elle arrivera quand elle arrivera. Je suis en chemin et j'avance sur ce chemin, mais j'y connecte vraiment beaucoup plus, de plus en plus fréquemment, et elle est beaucoup plus dans ma réalité aujourd'hui qu'il y a même peut-être 3 semaines en arrière ou même 2 semaines en arrière. Donc c'est fou comme quoi elle s'installe, je l'installe en mon être. C'est ça que je voulais te dire, on se connaît depuis peu de temps, hein, on se connaît, on va le dire, mais j'ai l'impression comme si elle s'était rapprochée de toi. C'est pour ça que je te Oui. dis ça. On dirait que, en fait, ou toi, tu t'es rapproché d'elle. En tout cas, il y a eu un rassemblement et on dirait qu'elle n'est pas éloignée de toi. Alors que quand Non, tu l'avais évoquée la première fois, on avait l'impression qu'elle était très loin de ton champ. Tu sais, ça je me fait suis penser d'accord avec toi.
aux voitures, tu sais, les voitures dans la nuit, on éclaire à une certaine distance et au-delà, on ne peut pas voir. Et là, on dirait comme si elle était rentrée dans ton champ visuel. Oui, je suis d'accord avec toi. Je la vibre beaucoup plus dans mon corps, dans mon espace intérieur, dans mon être. Elle est là. Et la différence, ou en tout cas le cheminement entre quand elle était plus distante de moi et Oui, que maintenant elle est plus c'est intérieure, ça. c'est tout un chemin de permission et d'autorisation. J'avais beaucoup de... Alors oui, je me disais, waouh, c'est incroyable, cette réalité me semble magique, me semble tellement moi, mais en même temps, non, mais attends, non, 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 c'est pas C'est ça. possible, vu où je suis. Voilà. Et tout ce chemin pour m'en rapprocher a été de m'autoriser, de lâcher certaines réalités, de m'autoriser à être finalement cette nouvelle réalité. Et aujourd'hui, oui, c'est vrai. Elle est là, en fait, elle est présente, je l'ai ancrée, je la coucoune, je la vibre plus, je pense. Justement, c'est peut-être on va dire un partage. Ce partage-là aussi, c'est de dire aux gens qui vont nous écouter que si on a un projet, quel qu'il soit, eh bien, c'est aussi de s'affirmer dans ce projet, même s'il semble tellement énorme, hein. Et puis aussi, après, les autres nous voient comme étant porteurs de ce projet. Et que finalement, il y a tout le temps cet aller-retour entre je m'affirme réalisatrice et les autres te voient réalisatrice et du coup, ça te fait rapprocher encore plus dans ta réalité. Complètement. Et pour revenir sur ce qu'on disait au tout début, en fait, dans ce travail d'approche finalement de cette nouvelle réalité, il y a vraiment une conception très quantique, très vibratoire finalement de comment l'aborder. Si j'étais restée dans finalement, ah oui, ça, j'aimerais vraiment l'incarner. Ça me fait rêver parce que au final, c'est ce dont j'ai rêvé depuis que je suis toute petite, de produire un film, de réaliser une histoire. Et si j'étais restée dans le monde actuel qui nous vibre de, ben, il faut faire une école, Mm. il faut normer les choses, ça appartient Il faut à une être issu de ce réalité. métier-là, il faut avoir commencé Il jeune. faut avoir il faut avoir des gens dans le cinéma, dans une famille dans le cinéma, pour avoir des entrées, des choses comme ça. Si j'étais restée là-dedans, Bah, en fait, je ne, je ne participe pas à ce monde-là. Je n'ai pas les codes, en fait, au final, dans cette réalité-là. Cette réalité-là est très mentale. C'est un monde qui est construit grâce au mental. Moi, aujourd'hui, je suis descendue et je suis en chemin grâce à mon cœur. Si c'est un désir de mon cœur, si c'est un rêve que mon cœur porte, alors j'ouvre mon cœur en grand et je déploie cette réalité, je la visualise, je la rêve, je me visualise dans cette posture, je l'incarne en menant des actions et en allant mm. réaliser un court-métrage. C'est pas non plus en faisant rien que ça va arriver, mais je fais des petits pas. Mais par contre, je m'amuse dans ce jeu entre mon âme et mon corps pour avancer et comprendre le chemin. Et plus je fais des étapes comme ça, plus je vais entendre finalement euh, les appels, les guidances de mon âme, plus je vais réaliser les actions que mon âme me dit de faire, plus je vais me rapprocher de cette réalité. Et donc, c'est un jeu qui est différent de la réalité du jeu mental. Moi, je me suis ouvert aujourd'hui à la création d'un jeu de par mon cœur et je l'expérimente. Je ne me mets pas de deadline. Par contre, je suis moi-même la spectatrice de OK, comment ça va se passer? Comment ça va se dérouler? Qui je vais rencontrer avec? Et en fait, c'est beaucoup plus léger. Et d'ailleurs, cette notion de deadline, de ah, il faut réaliser ce truc Mm. avant, tac, 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 ça appartient au monde du mental. Et Mm. moi, j'ai lâché vraiment ça. Je me dis, bah, en fait, si dans ma vie, je dois réaliser ça, laissons-nous porter. Bah, bien sûr. Allons-y, regardons, observons. Et voilà. Et donc, c'est vraiment aussi cette notion-là de cette connaissance et de euh, cette différence finalement de réalisation que je m'essaye à exprimer
l'expérimenter. Et je m'amuse à l'expérimenter. Et c'est très léger. Mon cœur, il est tout ouvert, c'est aérien. Et je suis en joie, en fait, d'ores et déjà, ici, maintenant. Ok, le jour où je serai devant des spectateurs pour présenter la première du film devant une salle de je ne sais pas combien de personnes, ce sera extraordinaire. Mais c'est d'ores et déjà extraordinaire aujourd'hui. Et Mmh. c'est ça qui est génial. Ouais. Alors, il y a 2 choses que j'ai envie de te dire. La première, c'est que moi, je t'ai vu à ce festival à Trouville, où j'avais l'impression que je te voyais excitée, mais c'était pas le même visage. On sentait que ouais, tu jouais, quoi. C'était trop bien, c'était déjà là. Et donc ça, je pense que ça, ça fait bouger énormément au niveau énergétique. Oui. Tout est en mouvement. Et puis la deuxième chose, bah, c'est que moi j'aurais envie de faire un film dans le film, tu vois, parce que je ferais bien un film de tout ce parcours, tu vois, parce que c'est aussi pour moi un scénario qui pourrait être duplicable à d'autres projets, Bien sûr, tu complètement. vois. C'est une histoire de réalisation. Voilà. Donc, si une autre âme est appelée à se réaliser par la voie du dessin, par la voie de l'architecture, par la voie de... En fait, c'est une expérimentation. Le chemin sera différent, mais la voie de l'expérimentation est la même. C'est la voie de l'ouverture du cœur à qui nous sommes dans notre grandeur, dans notre plus grand potentiel. Et c'est ce potentiel de réalisation qui est différent pour chacun. Pour moi, c'est certainement la voie réalisation de ce film, mais qui est une étape dans ma réalisation. Je sais quelles sont les étapes après ce film. Donc du coup, voilà, je vais marcher une marche. Et dans la découverte et la réalisation de ce film, il y en aura d'autres après parce que je sais que ça va me porter à d'autres univers, d'autres réalités. Voilà, Amélie, on fait reclap. On a eu une coupure brutale. Ouais. On va repartir d'où on était, donc par rapport à ce scénario qui s'est invité dans ta vie. Et tu me parlais de cette réalité qui devient de plus en plus réelle et tu me parlais de ce que tu voyais après ce film. Et justement, j'allais te poser la question de qu'est-ce qu'il y a après, tout au bout, qu'est-ce que tu vois? Alors, en fait, bon, j'ai pas vraiment envie de dévoiler finalement ça. Par contre, je l'ai déjà posé. En fait, le livre que j'ai écrit, qui s'appelle, le premier roman s'appelle Médecine de l'escargot. C'est une trilogie donc voilà, comporte 3 romans. Je connais les titres. Je suis en train d'écrire le second roman d'ailleurs. Euh, et en fait, ma manière d'écrire, je l'ai découverte en écrivant ce premier roman. Et en fait, du coup, j'ai découvert que, enfin, j'aimais bien dans la vie comme dans finalement ce que j'ai envie de réaliser ou d'écrire, l'énergie de la résonance. Et donc, j'ai écrit le début de Médecine de l'escargot et j'ai écrit la fin du troisième roman parce que je voulais finalement que cette trilogie soit équilibrée. Voilà. Donc, je sais la fin. Je l'ai C'est où tu écrite. vas en Et, fait? voilà, je sais où je vais. Et d'ailleurs, je l'ai relue il n'y a pas longtemps, mais je pleure, je pleure, je pleure parce que je me dis, waouh, si cet écrit va jusqu'au bout de ce qu'il porte, c'est vraiment, vraiment puissant. Et du coup, on est déjà dans vraiment cette énergie du quantique, de la création et de ce que l'on s'offre en fait au final, ce que l'on s'offre à vivre. Et donc, voilà, le milieu du premier roman et l'extrait tiré que j'aimerais réaliser en film. Donc voilà, c'est tout un, c'est tout un panel de petites choses qui sont en train de prendre corps, de prendre forme. Et donc voilà, c'est ma manière de créer. Donc elle est très artistique dans toutes les choses qui se mettent en place. Et oui, voilà, c'est une manière d'être en lien avec son œuvre, d'être en lien avec sa propre réalité et d'être finalement un petit peu observateur
et avoir du recul, une prise de recul d'observateur sur la réalité que l'on a envie de vivre. Et c'est ça le quantique, en fait, c'est d'être l'observateur de notre vie. Et quand on est l'observateur de notre vie, bah, au final, on peut se créer du positif ou du négatif. Et le négatif que l'on se crée a toujours une fonction si on est dans cette dynamique d'observateur pour réaliser finalement la grande vision que l'on se porte en observant. Donc c'est magique, c'est quantique, c'est beau, c'est très beau d'œuvrer et de vivre cette réalité, ces notions. Ben oui, le négatif, comme tu dis, c'est des portes initiatiques que l'on franchit ou pas. Des fois, on peut rester bloqué dans une porte comme, comme... Et parfois, ce sont comme on parlait du héros, Oui, en milieu de ce live, le héros traverse des ben défis. oui, Et donc, ce que l'on appelle comme oh, c'est une emmerde, ou c'est une embrouille, ou c'est un machin, c'est un truc négatif qui nous arrive, en fait, au final, c'est un défi. Et si on le prend comme ça, et si on se considère comme un héros, eh bien, du coup, allons-y, dévoilons les aspects transformateurs de ce défi, parce que derrière réalisation d'un défi, il y a réalisation de l'être. Et c'est en ça où, quand on vibre finalement cela, on comprend aussi ces grands écrits mythologiques, ces grands contes qui sont au final des contes initiatiques. Et aujourd'hui, dans nos réalités, on a besoin de se reconnecter à ces initiations. Que l'on soit homme, que l'on soit femme, que l'on soit adolescent, que l'on soit quinquagénaire ou nonagénaire, on a besoin d'initiation pour révéler le futur de ce que l'on va être et que l'on est déjà. Et cet art de l'initiation, on l'a oublié. Il faut y revenir, il faut s'en souvenir. ben oui. Je peux être que d'accord avec toi. Mhm. Écoute, Amélie, on a voyagé, on a hâte de voir cette œuvre s'incarner, cette première œuvre s'incarner. Et on voit aussi tous ces pulses, hein, ce pulse de la première, de ton livre qui devient un scénario et de ces trois autres, enfin, de cette trilogie qui va s'incarner. Et après, ben, si la vie te donne toute cette possibilité, d'autres réalisations et d'autres créations. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce n'est qu'un démarrage, on va dire, d'apprentie créatrice, apprentie réalisatrice, apprentie écrivain, mais voilà, qui fait son œuvre et qui fait son chemin, et c'est un doux chemin. Ouais. Merci beaucoup, c'est très inspirant. Merci à toi, merci pour ton accueil, pour ton invitation. Ça m'a aussi beaucoup touchée d'être invitée et j'ai aimé partager, dévoiler une part un petit peu de ce monde, de cet univers intérieur qui a envie de s'extérioriser. Et certainement, c'est un premier pas aussi de parler. Oui, bien sûr. Ben oui, et puis ça l'ancre encore un petit peu plus. Et moi, ce que j'avais vraiment envie de mettre à l'honneur, c'est que c'est possible. Et qu'il ne faut pas se mettre des barrières, des freins, en justement se disant, on a la croyance que parce qu'on n'est pas, on n'a pas démarré dans un certain métier, c'est juste pas possible d'y aller. Aujourd'hui, je Oui, trouve qu'il y a cette grande ouverture justement à des changements d'orientation, de carrière, de choix de vie. Ça, c'est juste magique, c'est hein. possible. C'est possible et c'est très drôle parce que dans tous les univers, d'ailleurs, on peut, j'ai l'impression aujourd'hui, valdinguer d'un univers à un autre. J'ai une amie avec qui d'ailleurs j'aimerais vraiment beaucoup réaliser ce projet de film. Pour moi, c'est mon actrice principale. Donc elle a étudié, elle a fait je crois, deux ou trois écoles de cinéma. Elle a un parcours voilà, théâtral. Elle est actrice, elle joue déjà dans des scènes de théâtre, elle réalise des courts-métrages, des choses comme ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs en début d'année, elle m'a dit, ah mais tu sais, je crois que ce métier, en fait, c'est pas fait pour moi. J'ai envie d'aller vers un cheminement plus d'accompagnement des autres. J'ai envie de me former un petit peu plus au développement personnel, à des soins. J'ai envie d'accompagner les autres de cette manière. Et je fais, waouh, bah écoute, va sur ce chemin parce que je crois que là, on est à une croisée des routes Oui, c'est et comme que si en fait vous faisiez comme ça, hein.
Exactement. Et après, elle m'a dit, oui, mais par contre, si tu fais un film, je veux jouer dedans. Parce que du coup, avec toi, je veux jouer. Avec toi, je veux être dans ton film. Donc, je dis, eh ben, écoute, on croise nos routes, on fait nos apprentissages. Et si on doit se rejoindre, on se rejoindra et ce sera magnifique. Mais tout est juste, en fait, au final. Et que l'on est baigné dans un univers, rien ne nous empêche d'aller Bien sûr. découvrir un autre univers au final. Et c'est aussi peut-être notre société européenne, occidentale, qui nous a conditionnés dans une voie, une direction, tu sais, comme s'il fallait au début de notre carrière bien choisir parce qu'il n'y aura pas de pont. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on est tous et toutes en train de faire sauter ces verrous. Oui, complètement. Complètement et on peut s'imprégner de la culture, bon, pour certains aspects, de la culture Oui, américaine c'est du ça. «You want to do it? Do it. Yes, If you want, you do can't. it». Yes, you can. Yes, you can. Enfin, voilà. Ah, il y a des aspects, en fait, que l'on peut tirer des énergies des différents pays qui peuvent finalement nous, on a un pays qui a une âme très spirituelle et une âme très artistique. De grands créateurs sont issus de notre pays. De grands créateurs dans la mode, de grands créateurs dans les arts, mais à toutes les époques. On est un vortex énergétique artistique. Notre pays est un grand pays créateur. Par contre, on a aussi eu une culture qui a saboté finalement Ouais. ces capacités artistiques en devenant très mentale, en devenant très Ben, je suivre pense les... donc je suis en fait, Ouais, hein, c'était voilà. le décalage. Voilà. Et donc, peut-être aller chercher une énergie d'un autre pays, d'un autre univers peut nous autoriser à nous déployer pour aller vers finalement ces grands artistes que nous sommes au fond euh, Ouais. de nous-mêmes. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et puis, belle écoute à ceux qui vont euh, rentrer dans notre univers. Voilà, si vous voulez suivre les aventures de cette métamorphose, vous pouvez suivre le compte Allegria-du-bas art. Et du coup, vous pourrez suivre finalement les avancées de ce projet de cœur. De toute façon, je mets toujours les coordonnées en dessous du podcast. Voilà, ouais, Ouais. c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Amélie. Avec grande joie, avec plaisir. À bientôt, Isabelle. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes mes actualités sur www.coach-isabelleleroy.fr.